French Days, Amazon Game Week, le plein de bons plans, on voit ça aujourd'hui dans cette vidéo. Salut tout le monde, c'est Flo et j'espère que vous avez la forme. Donc beaucoup de bons plans, c'est une semaine d'offres, donc c'est vraiment sympa. Donc attention, il y a des offres qui sont vraiment pas valables, il y en a ils mettent juste l'étiquette French Days, c'était le prix de base, donc c'est pas valable. Donc on va se concentrer bien sûr sur les offres qui sont intéressantes dans cette vidéo. Donc tout ce qui est PC hardware, tous les liens en description de vidéo, n'hésitez pas à suivre le timecode pour voir ce qui vous intéresse. Plus de bons plans, on verra ça dans la vidéo de la semaine bien sûr vendredi. En attendant, il y a mon site internet, parce qu'on va pas faire le tour. Je me concentre dans cette vidéo sur les offres French Days et Amazon Game Week. Donc plus d'offres, n'hésitez pas à voir mon site internet. Et autrement, bien sûr, on attaque les bons plans de cette vidéo. Donc on attaque avec les composants, les cartes graphiques. Premièrement, la petite RX 6600. Donc nous sommes sur le site Cdiscount. Si vous êtes membre Cdiscount à volonté, 10% à cagnoter, donc 10% de la somme pour un bon d'achat futur, c'est vraiment bien. Donc le prix de base est très correct, quand c'est à moins de 200 € une RX 6600, c'est vraiment une top carte graphique. Autre offre intéressante, RTX 4060, nous sommes sur le site Amazon Allemagne, parce que tous les Amazon font l'offre Amazon Game Week. Donc 289,99 € pour une RTX 4060 GB WindForce, c'est pas mal. Autrement, nous allons en Espagne cette fois-ci, le modèle 3 ventilateur, modèle Eagle, 295,99 € avec les frais de livraison, ça fait à peu près 300 €, donc c'est pas exceptionnel, mais c'est correct. Il y a d'autres cartes graphiques intéressantes, notamment celle-ci, que j'aime beaucoup, RX 6700 XT, modèle Eagle, donc c'est vraiment pas mal, on la retrouvait plus, ce sont peut-être des vieux stocks, mais 325,90 € pour cette carte graphique, ça revient à des prix très raisonnables, elle reste vraiment encore excellente en 2024. On enchaîne sur une carte graphique qui était également disparue, RTX 3070. Donc là, c'est la modèle Zotac de ventilateur, donc elle reste performante, un petit peu au-dessus d'une RTX 4060 Ti. Donc voilà, c'est vraiment une bonne carte en soi. Il y a un petit code à rentrer, donc 369 €. D'ailleurs, on voit en Italie 359 €. Mais sur le site français, regardez, économisez 10 € avec le code FD10. Regardez bien les termes. C'est à partir de 50 € d'achat. Je pense que c'est valable une seule fois. Donc c'est spécial pour les French Days, donc c'est tombé aujourd'hui, donc ça fait 359,99 €. Autre carte graphique justement qui reste performante, c'est la RTX 3070 Ti. Au niveau performance, c'est proche d'une RX 6800. 425 €, c'est correct. On enlève 10 €, ça fait 415 €. Ça reste vraiment une bonne carte graphique pour ceux qui veulent notamment stream, etc. depuis leur carte graphique. Autre carte graphique intéressante, on en a parlé vendredi dernier, c'était sur le site espagnol, là au même prix sur le site français, sur la MSI RTX 4070 Ti, modèle Ventus. Donc 699 €, le petit code toujours pareil, 10 € de moins, 689 € pour une RTX 4070 Ti, c'est pas mal. Et au cas où un autre modèle, nous sommes sur le site espagnol, avec un modèle de chez Zotac, voilà, celui qui aime Spider-Man, pourquoi pas, 709,99 €, c'est un peu, on va dire, une carte graphique originale. On continue sur une RTX 4080 Super, donc c'est une offre à durée limitée également. Les prix baissent tout doucement justement sur ce GPU, ça fait plaisir, donc ça fait 1065 € avec le code. C'est la moins chère qu'on ait vue d'ailleurs depuis la sortie de cette carte graphique. On enchaîne sur les processeurs, vous allez avoir de belles pépites, notamment ici tout de suite sur le site allemand Ryzen 5 5600X, 106,90 €. À ce prix-là, c'est vraiment canon. Vous pourrez mettre les cartes mères B450, B550, il y a énormément de choix. C'est vraiment un excellent processeur, surtout pour ce prix. Je vous rappelle une version boîte, le ventirad, avec pas de thermique préappliqué. Son concurrent à prix canon également, Core i5 12400F, c'est une pépite pour ce prix, 105,99 €. Pareil, les cartes mères B760, il y a de plus en plus de choix, on en voit à suivre. Autre prix canon, c'est sur le Core i7 12700KF. Donc on en a parlé sur le site allemand, là nous sommes sur le site français, 239,99 €, déjà le prix de base, c'est vraiment top, sachant qu'au niveau performance c'est très proche du Core i5 13600KF. On déduit 10 €, toujours avec le code FD10, 229,99 €, c'est vraiment canon. Autre processeur intéressant, nous sommes sur le site GrosBuild, c'est un pack avec un petit ventirad de chez Antec, donc on économise 25-30 € on va dire. Donc le Ryzen 5 7600 il est vraiment top, donc c'est le prix à peu près qu'on retrouve au moins cher, mais avec le petit ventirad ça fait plaisir. Malheureusement des petits frais de livraison. On continue sur un pack très intéressant, le Ryzen 7 7800X 3D. Le moins cher qu'on le voit actuellement sur le site allemand de chez Amazon, c'est 350 €. La carte mère qui fait plaisir, de qualité, MSI B650 Gaming plus Wi-Fi. La moins chère qu'on voit, c'est sur le site PC Component Test. Donc je retourne sur mon site, je vérifie le prix. Ouais, sur le site PC Component Test, 158,67 €. Donc j'ai calculé le prix final en achetant les deux avec un peu de frais de port, ça fait à peu près 513 €. Donc là, 509,90 € livré, c'est un très bon prix. On continue sur les cartes mères avec une baisse de prix sur la Gigabyte B760M Gaming X.
C'est un très bon combo, notamment avec le petit Core i5 qu'on a vu précédemment. Toujours pareil, le petit code FD10, dès 50 € d'achat. Ça pourrait faire la carte mère à 100,99 €. Donc très intéressant. Ça suffit largement pour un Core i5, même un Core i5K, donc 13600K par exemple. Autre carte mère intéressante, toujours sur le site Amazon France, format ATX cette fois-ci avec Wi-Fi. Très bon prix pour la MSI Pro B760p Wi-Fi en DDR4. Il n'y a rien à dire, ça reste vraiment une bonne carte mère. Un tout petit peu moins cher comme vous avez vu sur le site espagnol et italien, mais par contre, eux, ils n'ont pas le code pour les French Days, FD10. On enchaîne sur la RAM, les SSD, vous allez voir de belles offres, notamment ici un kit de 16 Go en DDR4 3200, donc le prix correct, c'est pas exceptionnel mais c'est vraiment très correct pour 39,99 € livré. Ensuite on enchaîne sur une grosse pépite, vous allez voir, on file sur le site allemand avec un kit, vous avez vu je l'ai acheté même hier, un kit de 32 Go en DDR4 3200, 56,70 €, franchement super intéressant, il n'y a rien à dire, c'est vraiment une grosse pépite. On enchaîne sur de la DDR5, nous sommes sur le site français, donc potentiellement, avec le code FD10, ça fait 90,99 € pour 32 Go en DDR5 5600. 5600, voilà, c'est raisonnable. On perd pas trop en performance. C'est le bon compromis, on va dire. Donc les latences un petit peu relâchées, mais pour ce prix-là, c'est vraiment très bien. On continue sur un SSD pas très cher de chez PNY pour ceux qui veulent se monter un petit PC. Si vous jouez uniquement à un jeu ou deux, pourquoi pas, 250 Go pour 18,12 €. On file chez Cdiscount avec un SSD NVMe d'1 Tera, c'est difficile d'avoir à moins de 60 €, donc c'est toujours super intéressant à prendre. Pareil, il y a toujours 10% à cagnoter pour les membres Cdiscount à volonté. On continue sur un SSD de grosse capacité, le Crucial P3, donc c'est pas exceptionnel mais c'est très correct, vous savez très bien que les prix des SSD ont augmenté. Donc 200 € pour, enfin ça peut faire même 189,99 € pour du 4 Tera, c'est pas mal. On enchaîne sur les alimentations boîtier refroidissement, c'est surtout des packs qu'on va voir, notamment on commence sur le site du commerce, un pack à 79,90 € avec un boîtier de chez MSI, le 110R, donc je le rappelle c'est un format ATX, ce n'est pas du verre trempé mais de l'acrylique, un petit ventilateur en extraction, adressable RGB, du mesh en façade, alimentation de la marque 550 watts, donc pour un PC on va dire entre 500 et 700 €, pourquoi pas. Autrement il y a un autre choix que je préfère, on rajoute 10 €. C'est un pack avec le boîtier de chez MSI, le Forge 100R, donc adressable RGB, il plaît beaucoup celui-ci, on le voit beaucoup également. Alimentation 100 watts en plus, donc 650 watts, donc pour un PC milieu de gamme pour 89,90 €, avec toujours les 10% cagnotés, c'est vraiment excellent. D'autres choix vous allez voir, notamment ici très intéressant, un pack de chez MSI, le 320R Airflow, un boîtier vraiment très sympa avec une bonne capacité d'intégration. Alimentation 750 watts 80 plus gold, ça fait le pack à 139,90 €, c'est vraiment top, sachant que ce type d'alimentation en promotion ce serait plus dans les 90 €. On file maintenant chez Cdiscount avec un pack avec le Corsair 4000D Airflow, quand il est en promotion c'est à peu près 80 € on va dire. Alimentation 750 watts de la marque, pareil quand c'est en promotion c'est à peu près 90 €, ça fait 170 €, donc ça fait une petite réduction, c'est pas exceptionnel mais c'est très correct. Autrement nous avons un autre pack, on rajoute 20 €, c'est un tout petit peu moins intéressant mais quoique, l'avantage c'est d'avoir une alimentation de 850 watts donc plus performante, et autre avantage c'est d'avoir les connecteurs sur les côtés, ça peut être bien celui qui bidouille souvent pour ajouter notamment surtout du SATA, c'est plus pratique. Donc 179,90 € c'est pas mal mais je préfère le pack à suivre, avec un water cooling de la marque en 240 mm. Donc ce water cooling là va coûter environ 100 € lors de promotion, même peut-être un peu plus cher. Je vérifie mais je crois que c'est 100 € lors de promotion. On regarde tout de suite le prix. Donc le prix le plus bas récemment c'était 99,99 €. Donc voilà, lors de promotion c'est environ 100 €. Donc si on compte 100 € pour le water cooling, ça fait le reste à 129 €. Alimentation 750 watts qui vaut 90 €. Le boîtier lors de promotion 80 €. Donc c'est vraiment un pack excellent. On continue sur un boîtier, je parle régulièrement, la version blanche et la version noire est toujours plus chère, souvent c'est 79 €. Là c'est pour ça que j'ai choisi d'en parler dans cette vidéo, c'est le Oversteel Iris. Donc dans sa version noire, je le rappelle, c'est du micro ATX, du mesh en façade, deux ventilateurs adressables RGB, une bonne capacité d'intégration, je crois que c'est 33 cm pour la carte graphique. En plus de ça, si vous utilisez le code FD10, ça fait 53,99 €. On passe à un ventilleur de chez Colormaster en promotion, l'Hyper 622 en version Halo. Les beaux ventilateurs Halo sont vraiment magnifiques de chez Colormaster. En plus de ça, j'aime bien la sobriété full black. Donc très intéressant ce ventilleur pour ce prix. On va dire que ça change un petit peu des Thermalright. On poursuit maintenant sur les écrans et les périphes gamer. Premier écran ici en promotion. Nous sommes sur le site Acer, il y a 30 € de réduction automatiquement dans le panier, ça ferait 119,90 €. En plus de ça, ils ont rajouté un code moins 5%, le code WEEKEND5. Donc le prix final, on va le calculer tout de suite. Donc je retire les 30 € et on multiplie par 0,95.
Le prix final 113,90 €, très intéressant pour un écran 24 pouces, 180 Hz avec une dalle VA. Donc un écran gamer vraiment pas très cher, très intéressant. D'autres choix en écran, vous allez voir qu'il y en a pas mal. Avec celui-ci de chez MSI, avec une dalle IPS 180 Hz. Donc moi j'aime bien l'IPS personnellement, niveau du rendu, tout ça c'est vraiment bien. 132,99 € livré, avec le petit code, toujours ici, il est là, FD10, 122,99 €. On passe à un écran plus réactif, 240 Hz de la marque AOC en 27 pouces, je trouve très intéressant, 27 pouces 240 Hz avec une dalle VA, 179 € c'est déjà canon. On rajoute le code FD10, je le rabâche un petit peu, mais ça ferait 169 €. On file maintenant sur le site Rakuten, il y a un code qui est vraiment intéressant, le code Rakuten15, donc c'est 15 € dès 149 € d'achat, ce qui fait que le revendeur boulanger a un écran très intéressant de chez Samsung en 27 pouces avec une dalle IPS 240 Hz, donc très réactif. Donc le prix de base 197 €, moins 15 €, ça fait 182 €. En plus de ça, avec livraison. Donc c'est vraiment super intéressant. Toujours sur le site Rakuten, cette fois-ci avec le revendeur Carrefour, nous sommes sur un écran Iyama. Pareil, 24,5 pouces, cette fois-ci un peu plus petit, Fast IPS, ce serait peut-être même un tout petit peu plus réactif, 0,4 millisecondes. Donc ça peut être intéressant pour un écran compétitif. 199,99 € moins 15 €, ça fait 184,99 €. Toujours avec le revendeur Carrefour, toujours sur le site Rakuten, cette fois-ci un écran AOC 27 pouces en QHD, donc 2560 par 1440 pixels, 155 Hz avec une dalle VA. Déjà le prix de base 189,99 €, c'est le prix qu'on voit lors de promotion, 15 € encore en moins, ça ferait le prix final 174,99 €. Livré, donc c'est vraiment super intéressant pour ce prix-là, pour celui qui veut un écran QHD. Donc c'est de plus en plus intéressant, ça devient la norme en 27 pouces. Un concurrent ici, cette fois-ci avec une dalle incurvée. Pareil, 189 € avec le code FD10 de la marque AOC. Donc écran QHD 165 Hz, donc un tout petit peu plus réactif. VA. Et cette fois-ci, comme vous voyez, voilà, intéressant pour ceux qui cherchent plus de l'incurvé. Mais il y a d'autres choix ici, notamment avec un produit sans titre. Donc si vous cherchez un produit sans titre, ils ne se sont pas foulés quand même. Donc un écran Iyama, 27 pouces, 240 Hz. 2560 par 1440 pixels avec une dalle Fast IPS. Donc vraiment c'est top, si vous avez une belle configuration, très musclé, c'est vraiment l'excellent compromis. 381 €, c'est vraiment super intéressant, toujours le code FD10, ça fait 371 €. Mais il y a d'autres choix, donc si vous cherchez plutôt un écran OLED cette fois-ci, donc il est très bien hein, le LG, de toute façon tous les 27 pouces en dalle OLED prennent une dalle de chez LG, donc 240 Hz, un écran élitiste on va dire, mais dans tous les cas ça reste vraiment pas mal. Donc 699,99 € sur le site boulanger, c'est vraiment très bien, moins 15 €, ça fait 684,99 € livré. On poursuit sur les souris, toujours à très bon prix la souris de chez Logitech, souvent quand il y a des promotions on voit du Logitech bien sûr, notamment la G502 Hero pour 38,99 € livré, dès 50 € d'achat c'est précisé ici, il y a moins 10 € avec le code FD10. La version sans fil ici avec la version Lightspeed, une version plus récente. Toujours pareil, quand c'est à 75 € environ, c'est vraiment très intéressant. Toujours le code FD10. Donc pas mal du tout pour cette souris, pour celui qui aime les souris un peu plus, on va dire, lourdes, avec une bonne sensation, plus de boutons, etc. Personnellement, je ne suis pas fan, je préfère celle-ci, je vous montre de suite. Voilà, c'est ma souris, la Xtrfy M4 Wireless. Nous sommes sur le site allemand. Regardez, moi j'ai une souris blanche. Là, c'est une souris noire, mais vous allez vite comprendre que c'est exactement la même. Regardez, elle existe également en blanc, au même prix, 77,35 €. Donc sur le site français, 89,99 €. Sur le site allemand, c'est moins cher, même avec la livraison. Donc c'est une offre pour la Gaming Week. Ça reste vraiment une excellente souris, moi je la recharge. Bon, je m'en sers beaucoup déjà, mais je la recharge une fois par semaine. Excellent compromis au niveau du poids. Il y a deux vis ici, donc on peut régler le poids. Au niveau, si on veut, un peu plus sur l'avant, un petit peu plus sur l'arrière. Le capteur optique vraiment excellent, l'ergonomie top. J'aime énormément cette souris. Donc très bon prix en ce moment. Un clavier mécanique pas très cher, on en a parlé, baisse de prix de 10 € sur le EVGA Z15 avec des switches mécaniques Keil Speed. Donc ce sont comme les RAID, mais on va dire un peu plus réactifs entre guillemets. Donc en pratique, on voit pas trop de différence. Sur le papier, oui, il y a une différence. Dans tous les cas, 39,90 €, c'est vraiment très bon prix. C'est RGB, full size, donc plein format. Moi, j'aime pas trop pour jouer le plein format. On a tendance à cogner avec la souris, bien sûr, dans le clavier parce que ça prend beaucoup plus de place. Mais le prix est très intéressant. Autre clavier intéressant, c'est le MSI Vigor GK41, j'aime beaucoup avec des switches Keil Red, donc comme les Red du grand classique, pour le jeu c'est vraiment top, notamment pour les FPS. Donc il est vraiment sympa également, celui qui cherche des périphériques MSI, je sais que certains sont fans de la marque. Au niveau souris MSI c'est pas terrible, au niveau clavier c'est vraiment correct, j'ai envie de dire c'est un peu comme Corsair, les claviers sont bons, les souris pas terribles. Donc 49,90 €, intéressant. Autre clavier que j'aime beaucoup, excellent, on l'a
vu sur la chaîne, le Logitech G413 TKL SE Spécial Édition, 51,99 €. Ce sont des switches Braun, donc des switches tactiles, c'est-à-dire qu'il y a deux pressions différentes. Donc c'est plus polyvalent, que ce soit pour du jeu, pour du traitement de texte, on fait moins de fautes de frappe. 51,99 €, excellent, rétroéclairé en blanc, aluminium, touche en PBT, donc top qualité. Pour ce clavier, en plus de ça, au cas où, le code FD10, donc moins 10 €. On enchaîne sur un clavier de la marque Razer. Moi, je suis pas trop fan en général, mais ça reste vraiment plus correct que d'habitude le prix. Donc pourquoi je suis pas fan? Parce que ce sont des switches verts. Les switches verts, c'est comme les bleus, les classiques avec le petit retour audible. Donc des switches tactiles, clicky. Pour ceux qui sont fans de la marque, pourquoi pas? Toujours le code FD10, ça ferait un prix final à 69,89 €. On parle maintenant de l'HyperX Cloud 2, très bon prix à 59,99 €, c'est la version en USB, donc excellent prix, il n'y a rien à dire, toujours pareil le code FD10, donc disponible en version noir-gris et disponible également noir-rouge si vous préférez. Donc on va cliquer dessus, donc 59,99 €, ça reste quand même une belle référence. On passe à un excellent casque de chez Razer en promotion, le prix le plus bas récent c'était 110 €, là 99,99 €. Toujours le petit code moins 10 €, je vérifie où il est bien indiqué, FD10, ça fait 89,99 €. La particularité, c'est un casque sans fil avec une autonomie d'environ 70 heures, donc c'est vraiment super correct, mais c'est surtout la qualité de son micro qui est vraiment excellent. N'hésitez pas à voir des tests, il est vraiment au top ce casque. Il est disponible en version noire, disponible en version blanc, c'est vraiment un casque plutôt haut de gamme. 89,99 € le prix final, c'est vraiment excellent. Pour finir la section périphérique, on part sur le fameux volant Logitech, le G29, avec le pédalier pour 226,99 €, numéro 1 des ventes bien sûr dans la catégorie des volants. Alors ça reste une valeur sûre. En Italie, vous avez vu, par contre, il est un petit peu moins cher. On va regarder de suite. Avec les frais de livraison, ça ferait 213 €. Là, on sera à 216,99 € avec le code FD10. Après, ça va vous voir bien sûr, mais dans tous les cas, le prix est vraiment très bon. Allez, on termine maintenant avec deux PC portables uniquement, deux PC portables haut de gamme. Malheureusement, ouais, il y a beaucoup de choix, mais je n'ai pas trouvé que c'était vraiment plus intéressant que d'habitude, on va dire. On fera un point plutôt vendredi dans la vidéo bon plan de la semaine. Donc premier PC portable HP Omen pour 2199 €. C'est vraiment un PC très musclé. Hein. Toujours pareil, le code FD10, on va gratter 10 €, mais sur ce type de budget, on voit pas trop de différence. Donc PC portable HP Omen en 17 pouces, en QHD 165 Hz. Donc QHD dans cette gamme de prix, c'est très intéressant. Un Core i7 13700 HX très performant, 32 Go de RAM, 1 Tera de SSD, donc bien équipé, une RTX 4080, Windows 11. Donc voilà, celui qui cherche un PC musclé pour jouer, bien sûr, c'est possible. Pour travailler également, ça peut être bien pour faire du montage, pour faire du stream également. 2199 €, c'est moins cher que d'habitude, on va dire. Et autre PC portable musclé concurrent, Alienware en QHD 2,5K ils appellent, donc c'est un format 16/10, c'est un peu plus atypique, cette fois-ci avec une dalle 240 Hz. Donc 16/10 comme vous avez vu, je pense que pour certains logiciels ça peut être plus pratique, pour jouer ouais ça dépend des jeux bien sûr. Donc 2599 pareil, un Core i9 cette fois-ci, le 13900 HX, encore plus musclé, 32 Go de RAM, 1 Tera de SSD, RTX 4080, pareil très puissant et au cas où 10 € de réduction. Ça fait pas vraiment de grosses économies, mais dans tous les cas ça reste vraiment un PC musclé, c'est pas destiné bien sûr à tout le monde. J'ai pas trouvé de PC fixe gamer à bon prix, donc on en parlera plutôt vendredi. En attendant, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, encore une fois j'espère qu'elle vous aura plu, je vous souhaite une très bonne semaine à tous. Il y a pas mal de jours fériés qui arrivent, donc profitez-en bien, à très bientôt sur ma chaîne, ciao bye.